Dans une précédente vidéo, on a démontré ceci, mais seulement, c'était un peu difficile, dans le cas où cette condition C est vérifiée, c'est-à-dire elle porte sur la fonction U au point A, il existe un petit intervalle contenant A tel que sur cet intervalle, la fonction U ne prend pas la valeur U de A ailleurs qu'en petit a. Alors, on voudrait montrer une fonction où pour laquelle cette condition n'est pas vérifiée. Ça veut dire que n'importe quel ouvert grand J ne convient pas. Autrement dit, quel que soit grand J, même très petit, on va trouver un petit x dans grand J différent de A et qui vérifie U de x égale U de A. Voilà, on va trouver une fonction comme ceci. Voilà une fonction qui convient. Hein. U de x égale sinus 1 sur x au point petit a égale 0. Alors ici pour l'instant U de A n'existe pas, mais on va arranger un peu ça. On regarde d'abord cette fonction ici. Alors on la trace. La voici. Alors on voit qu'il y a un problème autour de 0 et on peut zoomer autant qu'on veut. Le problème ne disparaît pas. Hein. Alors pourquoi ceci? Parce que simplement, pour n'importe quel entier n, si on pose xn égale 1 sur n pi, U de xn, c'est sinus de n fois pi, c'est-à-dire 0. Autrement dit, la fonction ici s'annule pour toutes les valeurs 1 sur n pi. Du coup, n'importe quel intervalle qui contient 0 contient une valeur xn et même en fait une infinité de valeurs xn, car la suite xn qui est ici, elle converge vers 0. Ici, il y a une infinité de points de coupure. Une autre explication du pâté qui est ici, c'est que lorsque x est entre 0 et 1, 1 sur x parcourt toutes les valeurs plus grandes que 1. Autrement dit, ici on a un concentré de toutes les variations de sinus sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors maintenant, dernier point, cette fonction U ne fournit pas un bon contre-exemple ici parce qu'elle n'est pas définie en 0. Hein. Alors une fonction qui lui ressemble d'une certaine façon, c'est celle-ci. x2 fois sinus 1 sur x, bon, elle s'annule autant hein, que la précédente, en toutes ces valeurs ici. Et en plus, alors ça c'est si x ne vaut pas 0, en plus elle est définie en 0, disons par u de 0 égale 0. Et cette fonction-là est facilement dérivable, hein, on le regarde ici. Si on calcule la limite de u de x moins u de 0 sur x moins 0, ça va faire limite de x fois sinus 1 sur x. Et x sinus 1 sur x, c'est encadré par moins x et par x, un théorème des gendarmes qui tendent vers 0, quand x tend vers 0. Donc on a bien la limite 0 ici, et la dérivée existe et vaut 0. Un dernier détail est que pour une fonction comme celle-ci, pour laquelle la condition C n'est pas vérifiée, la preuve qu'on a donnée pour cette formule n'est plus valable. Mais cette formule demeure vraie. Hein. Par contre, la preuve est plus compliquée que celle qui a été donnée.